Nous venons te célébrer, te louer, t'adorer, et que la gloire te revienne, parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon et tu es grand, tu es élevé au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tout ce qui se sait, au-dessus de tout ce qu'on peut voir et de ce qu'on ne peut pas voir, au-dessus de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas. Tu es au-dessus de tout cela, de tous les noms qui peuvent exister. Tu es au-dessus de toutes les puissances et les autorités, les dominations qui peuvent exister. Tu es au-dessus. Au-dessus de tous les esprits, tu es au-dessus. C'est pour cela que c'est toi que nous élevons en ce lieu. Dans l'Irem, nous te célébrons et nous t'élevons. Nous te mettons au centre et nous te laissons la place. Que l'homme n'existe plus. Que l'homme n'existe plus. Que seul toi puisses régner. Au nom de Jésus, gloire te soit rendue. Père, parle-nous, fais-nous du bien aujourd'hui. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Acclamons la chorale peut prendre place. Nous allons débuter notre enseignement d'aujourd'hui. Amen. Alors, je vais justement directement aller dans le vif du sujet parce que aujourd'hui, c'est la Pentecôte, il y a un service spécial. Amen. Je paraphrase parce que c'est une phrase de la Bible. Dans la Bible, on dit « Et une grande grâce reposée sur eux tous ». Mais moi, je paraphrase, je dis « Et une grâce exceptionnelle reposée sur eux ». Amen. Amen. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Déjà, veuillez m'excuser du retard. Je n'aime pas venir à Mirem en retard. J'aime commencer le culte. Là, on a eu un petit retard, donc veuillez m'excuser.
peuple de Dieu. Amen. Amen. Et je remercie le pasteur Hervé qui nous laisse toujours l'occasion de venir parler de la part du Seigneur. Et je salue tout Mirem. Amen. Amen. Alors, une grâce exceptionnelle reposée sur eux. Nous allons lire deux références rapidement et nous allons aller dans le vif du sujet. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre Acte 2.1. Acte 2.1. Nous allons juste prendre Acte 2.1. Si un lecteur habile peut me lire Acte 2.1. Acte 2.1. Et un autre lecteur peut nous préparer. On peut se mettre debout pour respecter la parole du Seigneur. Acte 2.1. Et directement, un autre lecteur me prend Acte 4, 29 à 31, en sautant et prenant 33. Donc déjà, Acte 2, 1, j'aime souvent répéter pour que les personnes qui notent puissent noter. Acte 2, 1, donc chapitre 2 au verset 1. Et puis Acte 4, du verset 29 au verset 31. Acte 4, du verset 29 au verset 31. Et nous prenons le verset 33. C'est pas que le verset 32 n'est pas intéressant, mais le Saint-Esprit veut qu'on le fasse ainsi. Amen. Amen. Alors un lecteur habile peut-il déjà nous lire dans Acte 2, 1 Acte 2, 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Amen. Et nous prenons Acte 4, 29 à 31. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Le verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce soir. Alors, ici, je vais directement commencer dans le vif du sujet. On parle ici que les apôtres, le jour de la Pentecôte, comme nous aujourd'hui ici, la Pentecôte, c'est une fête juive qui se célèbre normalement 50 jours après la Pâque ou, à l'époque, 7 semaines après la Pâque. Je ne veux pas rentrer dans le chiffre 7 aujourd'hui, j'avais dit au Seigneur, je n'expliquerai pas les fameuses 7 semaines qui correspondent beaucoup aux 7 dernières semaines de Daniel. Vous comprendrez, ça c'est un autre jour, si on a vraiment le temps de parler des 70 semaines de Daniel, on comprendra le parallélisme entre les 7 semaines de la Pentecôte et les 7 dernières semaines de Daniel. Je ne veux pas toucher à ça aujourd'hui, c'est une parenthèse. Amen. Alors, c'est une fête qui se passe 7 semaines après la Pâque. Ça veut dire que Christ est mort et ressuscité. Et quand Christ remonte vers le Père, il leur dit, allez à Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il leur dit, allez à Jérusalem, restez-y, parce que là-bas, j'enverrai le Saint-Esprit que je vous ai promis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Ça veut dire que les apôtres, ils écoutent la voix de leur maître et ils vont se mettre dans un endroit comme nous aujourd'hui. Ils sont ensemble et ils se mettent à prier. Est-ce que vous me suivez? Le maître n'est plus là. Le maître les a dit, restez à Jérusalem, je vais envoyer mon esprit. On dit ici, dans Acte 2, 1, on commence par dire, ils étaient réunis au même endroit, en un même lieu. On inscrit déjà une chose, c'est que pour que le Saint-Esprit descende sur une église, aujourd'hui, excusez-moi, je sais que ça va peut-être choquer beaucoup de gens la manière dont je vais dire. Aujourd'hui, je veux peut-être, j'ai le ministère de pasteur, mais je pourrais peut-être prêcher aujourd'hui, limite comme un prophète. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux parler de ce que le Seigneur attend de Myrène. Amen. Amen. Alors, je voudrais commencer par dire que la Bible dit ceci. Ils étaient au même endroit. Ils étaient réunis en un seul lieu. La première des conditions que Dieu donne à Myrène, si vous voulez que le Saint-Esprit descende aujourd'hui, pour commencer à se manifester, restez au même endroit. Ça veut dire que Dieu veut que l'église Myrène et que l'église dans le monde entier, pour vivre encore le réveil du Saint-Esprit, qu'on puisse être d'abord unis. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça veut dire qu'on reste au même endroit. Ça veut dire que de la même manière que les autres sont en train d'avancer, avançons tous avec une même pensée, avec une même idée. Quand on dit au même endroit, la Bible parle de la chambre haute. Amen. Ils se sont retirés, ils étaient dans Jérusalem, mais ils n'étaient pas dans Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'ils étaient dans la ville de Jérusalem, mais ils étaient dans une chambre haute. La Bible dit ceci, quand tu veux prier, retire-toi dans ta chambre, ferme-la même à clé.
Vous me suivez jusque-là? Amen. Yes. Ça veut dire que quand tu veux rentrer dans une dimension spirituelle, toutes les dimensions spirituelles que nous connaissons, elles sont bonnes. Mais pour atteindre une autre dimension spirituelle, il faut se retirer. Yes. Pour que le Saint-Esprit vienne, les apôtres ne devaient pas recevoir le Saint-Esprit dans la rue. Non. Ils ne devaient pas recevoir le Saint-Esprit dans le parvis. Ils ne devaient pas recevoir le Saint-Esprit en plein dans le temple. Non, ils avaient besoin de se retirer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux vivre quelque chose de grand spirituellement, apprends à te retirer. Amen. De te retirer des réseaux sociaux, de te retirer des séries télé, de te retirer des films, de te retirer même des raisonnements. Amen. Vous me suivez? Amen. Il y a des personnes qui passent des heures et des heures à réfléchir comment une personne lui a fait du mal, comment lui-même va faire du mal aux gens. Prenez ce temps-là pour passer votre temps dans la prière. Apprenez à vous retirer. Même quand vous êtes dans votre maison, retirez-vous. Amen. J'invite une personne aujourd'hui pour vivre la grandeur de Dieu, d'apprendre à se retirer des choses du monde. Amen. Apprends à te retirer. Ça veut dire que tu peux être avec les gens dans la même maison, mais tu te retires spirituellement. Amen. Tu peux être dans un train, mais tu te retires spirituellement. Tu peux être dans une voiture, mais tu te retires spirituellement. Ça veut dire que tes pensées sont en prière. Amen. Les apôtres étaient à Jérusalem, mais ils n'étaient pas à Jérusalem. Quelqu'un me suit jusque-là? Le jeûne, ça ne consiste pas seulement à dire j'arrête de manger ou de boire. Le jeûne, c'est aussi de dire pendant 2-3 jours, je ne touche pas à manger simple pour les réseaux sociaux, je vais me mettre à prier. Amen. C'est rien qui me suit. Amen. Le jeûne, c'est aussi de se dire moi, je ne veux pas faire telle activité, je ne veux pas sortir, je vais trouver un moment pour prier. Ça aussi, c'est le jeûne. Amen. Si vous voulez vivre la dimension spirituelle, apprenez à vous retirer. Amen. Yes. Ils ont commencé par se retirer, mais ils étaient au même endroit. Ça veut dire que l'église Myrène doit spirituellement avancer et continuer de la même façon. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit jusque-là? Retirez-vous, mettez-vous au même endroit, dans un même lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois déjà les bonnes choses qui vont arriver. Alléluia. On dit qu'ils étaient tous ensemble. Et j'aime le mot ensemble, pas éparpillé. Ensemble. Amen. En lingala, on dit les sikamoko. Ça veut dire que quand quelqu'un vient rentrer dans Myrène, quand quelqu'un a une mauvaise pensée pour rentrer en Myrène, il se rend compte qu'en fait les gens de Myrène sont ensemble. Vous me suivez jusqu'à? Ça veut dire que du pasteur jusqu'au dernier, tout le monde est ensemble. On a tous la même vision. Est-ce que vous me suivez? Christ voulait d'abord que les apôtres se rassemblent, qu'ils soient ensemble dans un lieu à part. Myrène apprenant à être ensemble mais dans un lieu à part. Amen. Si les autres églises ont leur doctrine, nous acceptons d'être à part. Amen. Vous me suivez jusque-là? Si les autres églises font ceci, nous acceptons d'être différents. Amen. Parce que c'est dans la différence que le Saint-Esprit va commencer à agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça les deux premières conditions. Restez ensemble et mettez-vous à part. Mettez-vous à part. Dis à ton voisin, apprends à être à part. Dis à ton voisin. Mettez-vous à part. Et restez unis. Amen. Même dans une famille. Si on vient dans une famille et qu'on trouve que tout le monde est uni. Si on vient dans un foyer, on trouve que tout le monde est uni. En ce moment-là, le diable n'a plus d'accès. Pourquoi nous en Afrique, il y a des coups d'État? Pourquoi nous en Afrique, il y a des bêtises? Parce que quand l'homme blanc ou la personne qui veut corrompre vient, il trouve toujours une personne qui n'est pas avec les autres. Alors c'est cette personne-là qu'on va utiliser pour aller frapper. Mais quand on vient qu'on ne trouve personne, finalement, on ne peut rien faire. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un rentre ici et dit, Pasteur Nabila Hervé, Azam Taloukuta, tout ça, et que tout le monde lui dit, ah rien, on ne va pas te suivre, il aura honte. Il va sortir, il va partir. Mais s'il vient et qu'il dit, Azam Taloukuta, que la moitié de l'église le suit, il va dire, j'ai réussi mon coup. Vrai ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? S'il vient et qu'il dit sa personne le suit, on n'en parlera même pas. Ça va se terminer, ça sera terminé. Il est parti. Mais s'il vient qu'il trouve des gens, on en parlera. Parce qu'on n'est pas au même lieu. Mais là où on n'est pas au même endroit, on n'est pas élu, le Saint-Esprit n'agit pas. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de l'unité. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour rassembler les gens qui étaient dispersés. C'est pour cela que le premier signe qui a été fait, c'est qu'ils ont parlé en langue, pas des langues spirituelles, mais des langues connues des autres êtres humains. Pour que les êtres humains se disent maintenant, c'est l'heure du rassemblement. Ézéchiel 37 nous dit, les ossements, quand on a prophétisé sur les ossements, la première des choses, les ossements se sont rassemblés.
Avant que la peau ne vienne, avant que la chair ne vienne, il faut d'abord que les ossements se rassemblent. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Jamais un corps ne peut recevoir la chair si la jambe se trouve de l'autre côté, si la main se trouve de l'autre côté, si le crâne se trouve de l'autre côté. Pour que la chair puisse venir, pour que le sang puisse venir, il faut d'abord que la jambe se colle avec le tronc. Il faut que le bras se colle avec le tronc. Et en ce moment-là, la chair peut venir. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Myriam, j'aime beaucoup parce que chaque fois que Myriam est là, ça me donne envie de sortir tout ce que j'ai là. Quand je parle, je quitte Myriam, à chaque fois, je dois encore aller puiser plus. Parce que vous me prenez trop cette onction-là. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. 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 On nous dit ceci, il faut être au même endroit. Première de condition. Et on dit, et ça c'est ce que j'aime. On nous dit, l'endroit où ils étaient. L'endroit où ils étaient. Je répète. L'endroit où ils étaient, quand le Saint-Esprit est venu. Les deux fois où dans Actes on parle de la venue du Saint-Esprit, l'endroit où ils étaient a commencé à trembler. Amen. Amen. Les gens ont entendu le bruit d'un vent impétueux et l'endroit où ils étaient a commencé à trembler. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes en Belgique, même si nous sommes à part. Mais si le Saint-Esprit descend sur nous, il faut que la Belgique commence à trembler. Amen. Est-ce que vous me suivez? Si le Saint-Esprit est sur vous, il faut que dans votre famille, ça commence à trembler. Il faut que les gens sentent qu'ici, il y a une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Pasteur Hervé dit souvent, Pasteur Joshua aime beaucoup parler du Saint-Esprit. Ailleurs, on me dit, Pasteur Joshua aime beaucoup parler de l'adoration. Ailleurs, on me dit, Pasteur Joshua aime beaucoup parler de la foi. Mais j'ai remarqué que quand je suis à Myrène, le Seigneur me conduit toujours vers le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi Myrène et moi, il y a une relation par rapport au Saint-Esprit. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Yes. C'est une relation par rapport au Saint-Esprit avec Myrène. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu lui-même sait. Amen. Il sait que moi, ma part que je dois amener à Myrène, c'est la part du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Yes. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, là où toi tu es, il faut que ça tremble. Mais pas que ça tremble en mal, il faut que ça tremble en bien. Amen. C'est pas qu'on dise que la personne a dû souiller à Tiaraboulou, il fait venir le désordre. Non, il faut qu'on se dise que quand cette personne va venir, même les esprits se calment. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Même les esprits se calment. L'endroit où ils sont doit trembler. On nous dit, quand ils ont prié, le Saint-Esprit est descendu. C'était comme le bruit d'un vent. Comme le bruit d'un vent. Le réveil, c'est un bruit d'un vent. Amen. Je dis que quand les gens sont là, pourquoi le vent? Parce que le vent est l'une des seules choses qui peut faire bouger même l'eau. Le vent est la seule chose que même l'eau ne peut pas résister. Le vent attise même le feu. Le vent amène les maisons. Le vent soulève la terre. Le vent peut même briser la glace. Le vent peut même créer la glace. Est-ce que vous me suivez? Le vent est le seul élément qu'on ne peut pas toucher. L'éclair peut frapper dans le vent sans détruire le vent. L'éclair peut frapper dans l'eau et l'eau chauffe. Vous me suivez? L'éclair peut frapper dans la terre et la terre s'abîme. Mais l'éclair peut frapper dans le vent, mais le vent ne sera pas touché. Vous me suivez jusque-là? Ça veut dire que quand on parle du Saint-Esprit comme d'un vent, on dit que c'est la seule chose qu'on ne peut pas arrêter. Yes. Quand une église est remplie du Saint-Esprit et qu'elle part en mouvement, ça veut dire que les apôtres ce jour-là, c'était le début du mouvement. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous garder actifs au même endroit. Non, c'est pour vous amener en mouvement. Amen. Vous me suivez? Amen. Pour vous amener en Mouvement. Amen. C'est le mouvement de l'Esprit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Il y a déjà un mouvement qui va se faire ici. Amen. Yes. Vous ne pouvez pas rencontrer le Saint-Esprit sans avoir un mouvement. Amen. Il y a une dimension spirituelle qui va se passer ici terrible. Amen. Il y a un mouvement qui va se faire. Vous savez, c'était que 120 personnes. Mais quand ils sont sortis et qu'ils ont prêché, la Bible nous dit qu'en une journée, il y avait 3000 personnes. Et le jour après, il y avait 5000 personnes. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on parle de l'histoire de la Bible à cause de 120 personnes qui étaient dans une chambre haute. On parlera de l'histoire de l'évangélisation et de la révélation en Belgique à cause de quelques personnes qui étaient en Myrène. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il faut qu'il y ait un mouvement. Amen. La Bible dit c'est un vent impétueux. Le vent ne peut pas vous laisser à tel. Le vent, quand il vient, il vous emporte. Amen. Vous savez, moi, je m'appelle Kitemo. Vous savez, ça signifie quoi? Tempête, tornade. Moi, mon nom, c'est tornade. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, moi, c'est tornade. Donc, enfin, je peux être une tornade aussi. C'est pour ça que mon père a deux amis. Non, comme il est tornade, on va l'appeler aussi Malona. Comme ça, Malona, c'est celui qui calme les gens. Ça, il a la tornade, il peut aussi calmer. Il peut aussi rassembler les gens. Vous comprenez? Amen. Mon peuple.
Donc c'est comme s'il y avait un vent qui venait, une tornade, vous ne pouvez pas résister. La Bible dit, le Saint-Esprit comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Une personne qui a le Saint-Esprit n'a même pas besoin de savoir où se trouve la destination, il suit. Amen. Il sait que là où je vais arriver, Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Amen. C'est un vent impétueux. Mais vous savez c'est quoi un vent impétueux? Un vent impétueux, c'est un vent qui fait du bruit, qui arrache les arbres, qui fait bouger de l'eau, qui fait craquer la terre. Moi, j'aimerais que comme Myrène va recevoir ce vent impétueux, que quand on va sortir, qu'on déboulonne les puissances négatives, qu'on change la Belgique, que les cœurs de la jeunesse reviennent à Jésus, que les familles se réconcilient, parce que les gens de Myrène auront reçu le Saint-Esprit. Il y a un mouvement qui va se faire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. On nous dit ils ont reçu le vent impétueux. Et là où ils étaient à trembler, est-ce que vous avez déjà fait trembler vos familles par le Saint-Esprit? Vous dites, moi j'ai Dieu, moi je prie, moi je vais à Myrène, ça fait 10 ans que je prie, ça fait 20 ans. Mais est-ce que le lieu où vous êtes a déjà tremblé? Est-ce que l'endroit où vous êtes a déjà tremblé? Est-ce que dans votre travail, on sait même que vous avez le Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue, détrompez-vous. Non, il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit sans parler en langue. Yes. Mais le Saint-Esprit, c'est l'attitude. Le Saint-Esprit, c'est la foi. Le Saint-Esprit, c'est la haine du péché. Le Saint-Esprit, c'est la conviction. Amen. Yes. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit sait que j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Il n'a pas besoin d'abord de parler en langue. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Amen. Ne forçons pas l'Église à aller vers les paroles en langue comme c'était le seul don ou le seul signe de l'Esprit. Moi, j'aime parler en langue. L'apôtre Paul dit, j'aime parler en langue. Je parle peut-être plus grand que plus fort que vous tous. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Il dit l'essentiel est ailleurs. C'est d'abord de comprendre le Saint-Esprit, les dons qu'il donne, les fruits qu'il donne et la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et celui qui est convaincu, qui a le vent impétueux en lui, il peut faire bouger toutes les choses. Amen. Même sans parler en langue. Quelqu'un me suit jusqu'à? Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le lieu s'est trouvé tremblé. Et la Bible dit, ils ont rendu témoignage du ressuscité. La Bible dit, Christ a dit, restez à Jérusalem, je vous donnerai une puissance qui fera de vous des témoins. Regardez Jésus. Un lobby, je vais dire en lingala, excusez-moi pour ceux qui suivent. Et un lobby, non, on peut s'habiller aux puissances. Beaucoup de témoins. Non, beaucoup de bateaux, on ne peut pas être un témoin si on n'a jamais rien vu. On ne peut pas être un témoin si on n'a jamais rien vu. L'apôtre Pierre a dit, on ne peut pas cacher pour nous ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. On est obligé de le dire. Ça veut dire qu'ils ont été témoins de la présence de Christ, ils ont été témoins de la puissance du Saint-Esprit, ils ont vu des miracles et des prodiges, ils ne pouvaient pas rester calmes. J'aimerais que Myrène devienne des témoins. Amen. Pour que Myrène devienne des témoins, il faut que le vent impétueux descende sur nous. Amen. Pour que nous, on puisse voir. Amen. Après avoir vu, j'ai la conviction d'expliquer à une personne que moi j'ai vu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, je peux parler de la foi parce que moi-même j'ai vécu la foi. J'ai toujours dit, le jour où j'écrirai un livre sur tous les miracles que j'ai vécu, ça prendra peut-être 3 tomes. Dans mon jeune âge ici, j'ai vécu tellement de miracles. Amen. Parce que le Seigneur a toujours été avec moi. Et le Saint-Esprit m'a tellement montré des choses que moi je suis convaincu maintenant d'en parler. Mais vous ne pouvez pas parler si vous-même vous n'avez jamais vu. Il y a un frère qui au Congo, il dit, ah, Nkolo, l'évangile n'a pas un miracle. Non, il y a des choses. So, tu nous as dit, ça c'est là aussi. Ça va na Abraham, na Isaac, na Jacob, na pasteur, na Bisso, na pasteur. Mais il y a ça là aussi. Yo Moko. Quel est ton témoignage? À quel moment toi-même tu as senti que là où tu étais, ça a tremblé? À quel moment toi-même tu te dis, moi là vraiment, j'ai senti vraiment que Dieu est avec moi. Je marche avec conviction. À quel moment? Pour être un témoin, il faut avoir vu. Il faut avoir senti. Il faut avoir touché. Il faut avoir connu. Un témoin, c'est celui qui connaît. Quand on m'appelle pour faire un témoignage sur Rudy, on sait que moi je connais Rudy. Est-ce que vous me suivez? Moi qui suis juriste, quand on fait un jugement, on appelle souvent des personnes pour dire, oui, il a peut-être tué une personne, mais dans sa jeunesse, il était un bon garçon. Vous voyez parfois même les mamans qui viennent pleurer au tribunal, mon fils était un bon garçon, il aimait le football, il n'a jamais tué quelqu'un. Tout ça pourquoi? Parce qu'on fait un témoignage pour prouver que ce qu'il a fait, ce n'était pas lui, c'était une pulsion. Mais de base, il y a une madame. Or, que nous sommes dans ce livre, il y a une grave femme. Est-ce que vous comprenez? Même quand vous devenez la nationalité, on appelle des personnes pour témoigner. On
on témoigne que cette personne, son témoignage est vraiment vrai. Parce qu'on estime que la personne qui vient témoigner connaît. Mais toi, on t'appelle pour témoigner de Christ. Tu vas témoigner de quel Christ si tu ne connais pas Christ? Tu vas parler de qui si tu ne l'as jamais vu? Tu vas parler de qui si tu ne l'as jamais entendu? On va te dire, parle-nous de Jésus. Tu vas devenir comme cet aveugle, on a dit, qui t'a guéri? Il dit, c'était un homme, je sais seulement qu'on l'appelle ceci, mais il ne connaissait pas. Il y a des personnes à l'église qui ont vécu des miracles sans connaître Christ. Mais quand on leur parle, ils parlaient de Jésus, ils sont là. Il m'a donné des enfants. Ça ne suffit pas de parler. On t'avait dit ici, pendant le séminaire, si moi je te donne de l'argent, tu vas prendre de l'argent, tu vas m'aimer parce que je te donne de l'argent, mais tu ne me connais pas. Mais si on te dit, si on a pris le temps de discuter ensemble, d'être intime, tu sais parler, de dire oui. Pasteur Joshua, il aime bien les haricots avec le riz. Pasteur Joshua, il est grand. Pasteur Joshua, il chose du 45. Tu peux dire les détails sur ma vie que la personne peut se dire, il n'y a qu'un intime qui peut connaître ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Vous me suivez jusque-là? Si vous n'avez jamais connu Christ, même si on vous donne des miracles, un jour vous allez retourner en arrière. Et les miracles peuvent vous conduire en enfer parce que vous pensez que vous avez Dieu parce que vous avez les miracles, or que vous n'avez pas Dieu. Le diable aussi peut faire des miracles. Est-ce que vous me suivez? La connaissance de Dieu pousse la personne à se dire que même si autour de moi j'ai l'impression que les miracles ne fonctionnent pas, mais moi j'ai une mission. Le chrétien qui connaît Christ, d'abord il marche selon une mission, une visée. Et les miracles et les prodiges ne sont que des accompagnateurs. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai que l'apôtre Paul a dit, notre message ne consiste pas seulement à un discours de sagesse, mais c'est aussi une démonstration de la puissance de Dieu. D'abord, je donne le discours de Jésus que je connais, et après, vous pouvez que je le connais, j'amène la démonstration de la puissance. C'est ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui. Je vous parle d'un Jésus que je connais, mais après, il y aura la démonstration de la puissance. Est-ce que vous me suivez? J'aimerais que chaque personne de Mirem ne dise pas seulement moi, il y a que le pasteur Hervé qui peut faire, moi je ne peux pas faire. Moi je vais entendre qu'on me dise, il y a une soeur de Mirem, il y avait un malade, elle est venue, elle a prié, elle a parlé de Jésus, elle a prié, puis le malade s'est levé, puis elle a dit, que Dieu vous bénisse, ça c'est la carte de notre église, venez, parce qu'il y a l'onction de Dieu qui agit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Moi, je veux qu'un frère de Mirem me dise, oui, j'étais dans une situation compliquée, on m'a amené quelqu'un, j'ai prié pour lui, j'ai parlé de la part de Christ, et j'avais la conviction. J'ai prié pour le malade, j'ai prié pour le fou, j'ai prié pour la stérile, et il y a eu des miracles. Amen. Mais tout ne dépend pas seulement du pasteur. C'est vous, les individus d'aujourd'hui, qui faites de nous des idoles. Amen. Parce que nous avons notre relation personnelle avec Dieu. Nous vivons avec Dieu. Oui, nous avons reçu l'onction pour paître les brebis. Nous avons ce travail-là de vous accompagner. Mais vous, quand vous êtes fainéant spirituellement, quand vous ne voulez pas vous mettre à part pour prier, vous venez toujours puiser chez nous. Et c'est là que nous qui travaillons. Mais vous-même, vous oubliez que vous avez aussi une mission. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Tous ceux qui croiront, ils imposeront les mains aux malades. Amen. Ils chasseront les démons. Amen. La Bible dit l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais toi qui as été oint, tu viens toujours voir les pasteurs. Si on te dérange à lui, pasteur à la liberté, pasteur Banoki. Mais lève-toi dans la prière. Tu as reçu l'onction. On ne peut pas te faire peur comme ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des choses que le pasteur peut faire, oui, parce que le Seigneur nous a donné la capacité de le faire. Mais il y a beaucoup de choses où vous dérangez les pasteurs, où vous-même vous pouvez le faire. Moi, une fois, un frère m'a appelé la première fois. Pasteur, dans la liberté, Bandoki, j'ai prié. Deuxième fois, pasteur, nous te sommes dérangés, j'ai prié. Troisième fois, pasteur, t'as lâché. On va faire ça. De là où tu es, prends Luc 10, 19. Lis cette référence. Oh, on t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout. Est-ce que la Bible dit c'est les pasteurs seulement qui ont ce pouvoir-là? Oh non, alors prends ce pouvoir, commence à prier. Amen. Il n'y a qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit qui connaît à quelle dimension Dieu l'a appelé. Il n'y a qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit qui connaît à quelle dimension il doit servir Dieu. Il n'y a qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit qui sait à quel niveau il doit agir. Vous agissez mal. Vous priez mal parce que vous n'avez pas écouté la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui sait même ce qu'il convient de demander. Amen. La Bible rajoute encore, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais vous-même, vous n'avez pas la confiance que vous êtes enfants de Dieu parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que celui qui a la confiance d'être un enfant de Dieu, il peut prier pour un malade.
Moi, je peux voir une personne, j'ai la confiance que je suis un enfant de Dieu. Moi, il m'est déjà arrivé, une fois en état d'université, il y a une femme qui est tombée, elle était à côté de moi. Je me suis approché, j'ai dit, avant ma ligne, Seigneur, je prie que cette femme se mette debout. Relève-toi, madame, au nom de Jésus. Elle a ouvert les yeux. Les autres sont dit, qu'est-ce que je dois aller tomber maintenant, ça va. Je l'ai relevé. J'avais la confiance que ma prière, Dieu allait exaucer. Amen. Je vais vous dire un secret. On dit dans la Bible que les apôtres ne priaient pas pour les malades. Après, ça ne nous choque pas. On ne dit pas qu'ils ne priaient pour, ils guérissaient les malades. Amen. Il y a une différence. Ils ne priaient pas pour les malades, mais ils guérissaient. Ça veut dire que quand ils allaient voir un malade, quand ils allaient voir une personne, ils étaient sûrs qu'ils avaient le Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci. Et quand ils eurent prié, le lieu était assemblé tremblant. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Au verset 33, on dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Au verset 30, on dit, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Ça veut dire qu'ils avaient tellement la confiance en Dieu qu'ils savaient que Dieu était capable de faire des miracles et des prodiges au travers d'eux. J'aimerais pousser Myrène aujourd'hui à avoir tellement confiance en Dieu en recevant le Saint-Esprit, de se dire je suis capable de faire des miracles et des prodiges. Amen. Parce que ces miracles et les prodiges sont les témoignages que moi je connais de ressuscité. On ne parle pas d'une autre personne mais du ressuscité. Amen. Ils étaient les témoins de la résurrection. Amen. Il n'y a rien de plus compliqué que d'expliquer la résurrection de Christ. Comment tu veux expliquer que Moutakufa à la mouille à Koufa sauté? Va expliquer ça. Est-ce que vous me suivez? Comment tu veux expliquer? Non, mais là, tu es assez quoi? À Koufa sauté. Pour l'éternité. Allez, arrête ça. Bouddha est mort, Mahomet est mort, tel est mort, votre Jésus est en vie. Ils avaient la conviction, on les a fouettés. Je vais vous pousser à arriver au point où on vous fouette, on vous crache dessus, on vous dit ceci, cela, mais vous êtes sûr de votre conviction. Amen. Les apôtres, on les a amenés à la mort, on les a dit soit le lion, ou soit tu réunis Christ. Il a dit je préfère aller chez le lion, mais je ne réunis pas Christ. Ils avaient la conviction du ressuscité. Vous, aujourd'hui, il suffit d'un petit problème et vous changez vos convictions. Est-ce que quelqu'un qui me suit? Il suffit d'un petit problème et vous changez vos convictions. Je ne veux pas trop tirer, je suis dans les temps. Amen. Amen. Il suffit d'un petit problème et vous changez vos convictions. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu ce vent impétueux là. La Bible dit quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on les fouettait, ils rendaient gloire à Dieu. On les insultait, ils rendaient gloire à Dieu. Ils étaient d'une même pensée. Et là où ils étaient tremblés, au point que même les empereurs, même les rois se sont posé la question, comment on va arrêter ces personnes? Est-ce que toi, dans le travail, on s'est déjà posé la question, mais comment on va faire avec cette personne? Elle nous dérange. Est-ce que là où toi tu es, on s'est déjà posé la question, comment on va faire avec cette personne? Elle nous dérange. Est-ce que je parle? Amen. Et je vais terminer par dire ceci. Et la Bible dit, et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. J'aimerais qu'une grande grâce repose sur eux. Amen. Cette grande grâce, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Saint-Esprit est venu, il y avait des langues de feu sur leur tête. Disons que leur nature, au fait, c'était la nature du feu. Il y a deux éléments que Dieu utilise quand il parle du Saint-Esprit. Il parle du vent et il parle du feu. Pourquoi il parle du feu? Quelqu'un sait pourquoi il parle du feu? Quelqu'un sait pourquoi il parle du feu? Déjà Dieu, la lumière, c'est le feu dévorant, je sais vraiment sortir ça, Dieu c'est le feu dévorant. Il n'y a rien qui peut changer l'aspect ou la nature d'une chose ou d'une matière aussi bien que le feu. Est-ce que vous me suivez? Le feu a la capacité, et je vais terminer vraiment en douceur avant compris, le feu a la capacité de changer la matière. Vous me suivez? Ça veut dire que quand on met le fer dans l'eau, les forgerons utilisent le feu pour changer le fer pour donner une forme. Jusque-là, vous me suivez? Le feu a la capacité de cuire les aliments. Sans le feu, on ne mangerait pas ce qu'on est en train de manger aujourd'hui. Jusque-là, vous me comprenez? Sans le feu, il n'y aurait pas de voiture. Parce qu'ils ont utilisé le feu pour faire les pneus, pour faire le métal, pour faire l'acier, pour faire tout ce qu'il faut faire. Jusque-là, vous me suivez? C'est-à-dire que le feu change la nature. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu deux éléments. Il y a d'abord eu le vent pour dire qu'il serait inarrêtable. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais le deuxième élément, c'était le feu. Les langues de feu sont venues pour dire simplement que ces personnes-là qui ont reçu le Saint-Esprit ont la capacité, par leur témoignage, par leur message, de changer la nature des personnes. Amen.
Et que le Saint-Esprit venant, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on dit, le Saint-Esprit surviendra. On ne dit même pas viendra, surviendra. Donc, on passe, il va t'attraper. Hein? Donc, sans même que tu t'attendes, il surviendra sur toi et tu seras transformé en une nouvelle personne. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand la nature du feu est venue, ces apôtres qui se cachaient, qui avaient peur, ils ont eu le courage de sortir. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne de miracle, cette personne, même si elle était timide, va changer. Car la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais vous avez reçu un esprit de courage. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc quand la nature du feu vient sur une personne, c'est pour que la personne soit transformée. C'est comme un aliment, quand on le met dans le feu, ce n'est plus le même aliment. Vous me suivez jusque-là? Quand je mets le poisson dans le feu, ça n'a plus la même texture que quand il n'était pas encore passé dans le feu. Pour bien le manger, il doit passer par le feu. Pour vous-même ressortir votre vraie nature, c'est dans le feu. C'est pour cela que Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, c'est Christ lui-même qui est venu pour attester que ces personnes qui sont dans le feu ont la nature divine. Amen. Ah, ça veut dire qu'ils avaient la nature divine, ils étaient tellement même le feu que le feu ne pouvait pas les brûler. Amen. Yes. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes tellement le feu que même quand le feu arrive autour de vous, vous n'êtes pas brûlé. Même si la Belgique dit aujourd'hui on va faire une loi, ceux qui ont le Saint-Esprit ne seront pas atteints par cela. Même si ça nous touche, on va se dire ce n'est pas un problème, nous on continue avec Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit se dit que même si les situations deviennent compliquées, moi je peux transformer cela. Celui qui a le Saint-Esprit sait que Dieu a dit, la porte de mes vos ennemis vous sera donnée. Même si la porte est fermée comme Samson, je la prends sur mes épaules, je pars avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez là où j'arrive? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient sur vous, votre nature change. Si votre nature n'a jamais changé, vous pouvez parler en langue, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Si vous, je veux même dire comme pasteur Marcelo, mettez ça sur Internet. Le pasteur a dit, même si vous parlez en langue et votre nature n'a jamais changé, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand le feu vient, c'est pour changer la nature d'une personne. Mais le parler en langue, les prodiges et les miracles ne sont que des accompagnateurs de la nature qui a changé. Mais la nature qui change, ce n'est plus la nature d'une personne humaine, mais c'est la nature de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient pour amener une personne à devenir un humain, à devenir Dieu. Ça veut dire que vous, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes plus des humains. Quand vous marchez, vous êtes des dieux. C'est pour cela qu'en ce moment-là, vous ne mourrez plus comme des hommes, mais vous restez des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Si Myrène reçoit le Saint-Esprit, partout où nous allons passer, nous aurons la nature de Dieu. Il y aura l'empreinte de Dieu. Quand nous allons marcher, les gens verront Dieu. Les gens vont sentir Dieu. Quand nous allons passer, les gens vont se dire Dieu est passé par ici. Même les gens à notre contact vont changer. Mais si les gens à votre contact ne changent pas, ça veut dire que vous n'avez pas la nature du feu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Parce que quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé, Moïse était bouleversé. Il est parti en mission tout de suite. Tous ceux qui ont rencontré Dieu étaient bouleversés. Mais Dieu, vous Dieu, les gens vous rencontrent, mais ne sont pas bouleversés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Vous Dieu, vous Dieu, vous Dieu, vous Dieu. Je vous pointe du doigt. Vous Dieu. Vous, si la Belgique est encore comme ça, c'est votre faute. Vous n'avez pas encore utilisé votre pouvoir divin. Vous Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Bino Banzam, Vino. Normalement, on ne devrait même pas les appeler Christ ou Bino Banzam. On les appelait Christ parce qu'ils étaient comme le Christ. Chrétien parce que c'était comme un Christ. Mais Christ, c'est qui? C'est le roi, c'est Dieu. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Amen. Bino Banzam et vous, des dieux, vous arrivez à un endroit et vous parlez comme des êtres humains. Sauf à venir au tombe, Banzam est payé, on a banni. Si les païens étaient venus, ils disaient, hé, c'est la qui rouge, la bleue. Mon ministère a rien à l'église. Hé, c'est la tombe, qui m'a comme si on n'est pas vacciné. Hé, quand tu savais dans la l'attaque des immoralité. Ils se disent, oh, là il est paix. Vous savez que la Bible dit, on est entouré d'une multitude de témoins. Tout à fait. Quand vous péchez avec les païens, sur le moment même, ils sont d'accord avec eux. Quand vous vous tournez votre dos, ils disent, là il est paix. Et lui aussi. Est-ce que vous me suivez? Ah, ce moment, je vais vous montrer là sur l'église. Vous, Dieu, vous péchez comme des humains. Vous mourrez comme des humains. Vous vous comportez comme des humains. Vous, Dieu, là où on pêche, vous êtes là. Là où on fait des bêtises, vous êtes là. Mais après, vous venez à l'église, ah, c'est ça. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Arrêtez ça. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, il change la nature d'une personne. Amen. Il y a même un pasteur qui a chanté, Est-ce
Est-ce que vous me suivez? Quand le Saint-Esprit, il change la nature d'une personne. Moi qui étais colérique, je deviens joyeux. Amen. Moi qui étais ceci, je deviens une nouvelle personne. Parce que je dois témoigner de Christ. Amen. Je dois parler, les gens doivent voir Christ en moi. Amen. Mais si les gens ne voient pas Christ en vous, ils ne seront pas attirés, ils ne viendront jamais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je prie aujourd'hui. Et je dis, je veux parler comme un prophète aujourd'hui en disant que le Seigneur attend que Myriam puisse sortir, être en mouvement, Amen. En recevant le Saint-Esprit. Il faut que le mouvement se fasse maintenant. Amen. Le mouvement doit commencer dans votre caractère, dans votre vie, dans ce que vous faites. Mouvement faisala. Mouvement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Christ ne pouvait calmer la tempête que quand la barque est en mouvement. Amen. Amen. Yes. Vous me suivez? Amen. Si vous voulez que Dieu commence à agir, soyez en mouvement spirituellement. Soyez même en noir, mais soyez en mouvement spirituellement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais terminer par cet exemple et puis on va prier. Sur la passette, le bagage, je vais terminer, mais pour continuer. Mais cette fois-ci, je vais terminer. Amen. J'ai rigolé aujourd'hui. J'ai mis un pantalon. Je me suis rendu compte que je ne peux plus le mettre. Quand je l'avais acheté, j'avais encore 82 kilos. Et maintenant, je suis à 100 kilos. J'ai mis. Et je me suis rendu compte que j'ai pris du poids. Amen. Je me dis, je ne peux plus mettre ce pantalon. Quand vous êtes enfant de Dieu, le seul endroit où vous est permis de prendre du poids, c'est dans la vie spirituelle. Amen. Prenez du poids. Pour que les habits que vous mettiez avant spirituellement ne soient plus les mêmes. Ça veut dire que le revêtement que vous aviez avant, il doit progresser. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as toujours le même poids. Et même quand tu grossis, tu mets toujours les mêmes habits. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu dois grossir spirituellement. Je ne parle pas au Kéolia, mais spirituellement. Amen. Les apôtres ont grossi spirituellement. Quand le Saint-Esprit est venu, ce n'étaient plus les mêmes personnes. Et qui étaient des pécheurs, des gens timides qui ne savaient même pas parler. Ils sont sortis, ils ont détaillé l'histoire de la Bible. La Bible dit que Pierre a commencé à partir de Moïse. Il les a expliqués, même les gens qui étaient des érudits ne savaient pas suivre. Ils ont dit, oh, mais comment des simples pécheurs, des simples Galiléens peuvent-ils parler de la sorte? Est-ce que vous me suivez? Grossissez spirituellement. Que ce ne soit pas les mêmes habits. Est-ce que vous me suivez jusqu'à? Ça veut dire que moi, depuis que je suis dans la vie chrétienne, je suis toujours 70 kilos spirituellement. Ça veut dire que quand on me regarde, j'ai toujours 60 kilos spirituellement. Il y a un problème. Pendant que vous regardez spirituellement, vous devez arriver à 120 kilos. Et quand vous arrivez à 120 kilos, on ne met plus le même body. Ça veut dire que quelqu'un à 120 kilos ne va pas mettre un body, ça va lui arriver ici. À 120 kilos, on met les grandes toges. Ça veut dire que quand vous grossissez spirituellement, votre revêtement aussi doit suivre le même chemin. Amen. Père, déjà prier par là. Je sens que l'onction est forte ici. Si je continue, on va dormir ici. Grossissez spirituellement. Levez-vous un peu. J'ai envie de voir des gens grossir aujourd'hui. Il faut un revêtement. Aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Si vous sortez de cet endroit aujourd'hui de la même façon dont vous êtes entré, il y a un problème. On ne va pas sortir de la même façon. Je voulais faire le service. Le Seigneur m'a dit non, laisse pasteur Hervé le faire. Il va le faire. Il y aura quelque chose qui va se faire. Alléluia. Assoiffé que ton nom descend sur moi et je suis disposé. Oh Yahweh, assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Chante-les avec ton cœur, chante-les avec ton cœur. Comme si tu les désirais, tu puisses changer tout ton être. Est-ce que tu peux encore le dire? Je suis assoiffé, encore une fois. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Est-ce qu'on peut avancer un peu devant? On peut se mettre sous forme de cercle pour recevoir ce que Dieu veut faire avec une personne. Toi qui es à la maison, tu as suivi la prédication, ne sois pas dans la discrétion, sois toujours concentré. Dieu va baptiser une personne de son esprit. On fait un cercle ici à l'église. Ceux qui peuvent se tenir debout. On est toujours avec l'homme de Dieu. Il continue. Moi, je vais juste appuyer. Je vais appuyer, mais il va continuer à faire ce service. Il va prier pour que le fusion du Saint-Esprit, pour que cette Pentecôte, une fête de transformation en nous, se manifeste. Je suis disposé, assoiffé que ton nom. Tu peux le faire encore en spontané, tu peux le faire encore une fois de plus. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ces lieux.
Que l'onction du Saint-Esprit soit avec nous. Que le Dieu de la Bible se glorifie à l'instant même. Et si tu es Dieu, que nous le sachions maintenant. Si tu n'as pas changé, tu es le même, c'est le moment, Seigneur. L'occasion est là où nous devons voir Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je suis, je le dis à Jésus. Jésus. Commence à prier, commence à